Le football ivoirien est en effervescence. À quelques jours d'une double confrontation décisive pour les éliminatoires du Mondial 2026, la Côte d'Ivoire, portée par son titre à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Ce lundi 10 mars 2025 à 15h, Emers Faé, l'architecte de ce renouveau, dévoilera sa liste de joueurs au stade Félix Houphouët-Boigny, un moment scruté par des millions de supporters. Mais alors que les éléphants dominent le groupe F avec 10 points, une question taraude les esprits: comment Faé surmonter a-t-il la vague de blessures et de méformes qui frappe ses cadres? Qui seront les nouveaux visages appelés à relever ce défi? Et surtout, cette équipe saura-t-elle transformer son rêve mondial en réalité face au Burundi et à la Gambie? Plongé dans une actualité brûlante où stratégie, audace et passion se conjuguent pour dessiner l'avenir des éléphants. Depuis leur sacre continental en 2023, les éléphants surfent sur une vague de succès. Avec 10 points en 4 matchs dans le groupe F, ils devancent le Gabon, 9 points, et le Burundi, 7 points, leurs principaux poursuivants. Les deux prochaines rencontres offrent une occasion en or de creuser l'écart et de conforter leur position de leader. Le premier rendez-vous, face au Burundi à Meknè, le 21 mars 2025 à 19h, s'annonce comme un test d'endurance à l'extérieur, dans un contexte où les Ivoiriens devront imposer leur style loin de leur base. 3 jours plus tard, le choc contre la Gambie à Abidjan sera l'opportunité de galvaniser les supporters locaux. Mais au-delà des enjeux sportifs, ces matchs revêtent une dimension stratégique. Une qualification pour le Mondial 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, serait une consécration pour cette génération dorée, emmenée par un sélectionneur qui a su transformer les éléphants en machines à gagner. Pourtant, rien n'est acquis. La concurrence dans le groupe reste vive, et chaque point comptera pour éviter les mauvaises surprises dans cette phase éliminatoire. L'annonce de la liste des convoqués, prévue ce 10 mars à 15h au stade Félix Houphouët-Boigny, est un moment clé pour Emers Faé. Ce rendez-vous, très attendu par les fans, dévoilera les choix tactiques et humains du sélectionneur pour mener à bien cette double confrontation. Mais Faé doit composer avec une équation complexe. Plusieurs de ses joueurs phares sont soit blessés, soit en perte de vitesse, ce qui pourrait bouleverser ses plans habituels. Parmi les incertitudes majeures, Amad Diallo, l'ailier prometteur de Manchester United, est dans le flou. Une opération chirurgicale potentielle pourrait le priver des 2 matchs, un coup dur pour une équipe qui mise sur sa vitesse et sa créativité. Odilon Kosunu, solide défenseur, est quant à lui quasi certain de manquer le reste de la saison en raison d'une grave blessure, laissant un vide dans l'arrière-garde ivoirienne. À cela s'ajoutent les doutes autour de Christopher Operi et Emmanuel Agbadou, tous deux touchés au genou, ainsi que Jean-Michel Seri, qui n'a pas repris la compétition depuis une blessure contractée en septembre 2023. En attaque, la situation n'est guère plus rassurante. Sébastien Haller, buteur lors de la CAN 2023, traverse une période creuse, avec peu de temps de jeu et une efficacité en berne devant le but. Même constat pour Simon Adingra, l'ailier de Brighton, qui peine à retrouver son niveau habituel. Ces méformes, conjuguées aux absences potentielles, placent Faé dans une position délicate. Comment maintenir l'équilibre d'une équipe jusque-là invincible? Face à ces défis, Emers Faé pourrait jouer la carte de l'audace en intégrant de nouveaux visages dans son effectif. Parmi les noms qui circulent, Clément Akpa, jeune défenseur prometteur, pourrait renforcer une charnière fragilisée. Hassan Kamara, Chris Bédia ou encore Marius Trésor-Doche sont également cités comme des options plausibles pour apporter du sang neuf. Mais le retour en grâce de Maxwell Cornet, l'attaquant polyvalent, est particulièrement évoqué. Après une période en demi-teinte, Cornet pourrait saisir cette occasion pour relancer sa carrière internationale et offrir à Faé une alternative crédible en attaque. Ces choix, s'ils se confirment, témoigneraient de la volonté de Faé de ne pas se reposer sur ses lauriers. Le sélectionneur, qui a déjà prouvé sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs lors de la CAN 2023, semble prêt à innover pour garder son groupe compétitif. Une chose est sûre, cette liste du 10 mars ne laissera personne indifférent, entre espoir de renouveau et crainte de voir des cadres historiques écartés. Ce lundi, nous saurions les 25 commandos de Faé pour espérer battre la Burundi et la Gambie. Merci.